hydroélectrique et électricité, hydrocarbures, ça pouvait faire un ministère. Et je vais prendre l'exemple. On pouvait avoir seulement, il y a un ministre de l'économie et des finances. C'est possible, non? Nous l'avons connu dans ce pays avec Matoumou, qui était à la fois ministre de l'économie, finances et budget. Donc il y avait moyen vraiment de réduire. Si on voulait bien, mais j'ai dit, là encore, il y a eu beaucoup de présenteurs politiques. Il y a des ministres qui ont été permutés. Est-ce que vous pensez que c'est un problème de compétences là où ils étaient, que le président les a permutés, ou ils ont tellement bien réussi dans leurs ministères respectifs qu'il faut maintenant amener cette expertise dans d'autres secteurs de la vie nationale? Non, moi je pense qu'il y a eu plus de présenteurs politiques parce qu'un Boussa, qu'est-ce qu'il a fait au niveau du portefeuille? Qu'est-ce qu'il a apporté comme réforme? Rien du tout. Moussa était au ministère du Commerce extérieur. On ne peut pas les comparer avec Palou qui fait un travail formidable. Il faut quand même reconnaître. Donc, le passage de Moussa là n'a été que... il n'a fait que piètre figure au niveau du ministère du Commerce extérieur. Donc, quand c'est que Palou fait, donc sa permutation ne répond pas à la compétence, ça répond seulement aux présenteurs politiques. Alors maintenant, avant de poser la question suivante, c'est parmi ceux qui font leur entrée au gouvernement, il y a par exemple le ministre de la Justice, il y a qui nous vient de la société civile, ancien président de l'Azado. Son casting, ça aussi, ça vous déplaît? Oh, ça ne déplaît pas, mais il faut quand même dire qu'il y a un travail qui a commencé à être fait par Moutamba, où on a senti quand même que le peuple devait se retrouver dans cette justice de plus offrant, de plus fort. Mais la personnalité de Moutamba était tellement forte pour engager une guerre avec cette oligarchie de magistrats et de mafieux. Ninguéfa saura-t-il le faire? Je crois que ça va être un peu difficile d'incarner vraiment le travail fait par Moutamba. Donc c'est ça le problème. Il y a un jeune qui fait son entrée au gouvernement. On la connaît tous parce qu'elle a grandi sous nos yeux. C'est une femme très engagée dans la cause de la République démocratique du Congo. On l'a vu, vraiment, on le voit. Elle a mené bataille pour réveiller un peu la conscience collective et surtout des jeunes face à cette guerre d'agression nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23, grâce Coutinho. Est-ce que vous pensez que elle peut s'entourer des bons conseillers, des bonnes personnes et faire une ministre de la jeunesse qui sorte du lot? Moi, je ne la connais pas, je ne connais pas son expertise, je préfère être réservé de voir aller. Alors maintenant, dans l'ensemble, quand vous regardez ce gouvernement, dans l'ensemble, est-ce que Eric Wemba, vous avez foi en l'avenir ou vous vous dites, allons-y, qu'on nous amène où on va nous amener? Foi, je veux dire, il y a un gouvernement qui est là. Le train a déjà quitté les gares avec toutes ses imperfections. Mais notre rôle, c'est chaque fois de veiller à ce que les ministres fassent leur travail. Nous sommes les quatrièmes pouvoirs, nous sommes la presse, dénoncer ce qui ne marche pas. Mais c'est pour que je dis, donc, c'est comme un verre à moitié vide et à moitié plein. Il y a quand même de bons ministres qu'on a maintenus dans ces gouvernements. J'ai cité Mokoko Samba, j'ai salué l'entrée d'Adolphe Mouzitou. J'ai salué un ministre qu'on a mis au niveau du ministère des Mines. Il est au gouvernement. Watouma et s'il connaît dans les secteurs, il est mieux là où il est même maintenant que là où il était. Mais bon, il y a aussi des choses qui n'ont pas marché. J'ai cité par exemple pourquoi un jeune expert qu'on a enlevé. C'est que nous sommes là, nous allons y veiller. Nous allons y veiller sur ces gouvernements. Mais il y a lieu quand même de s'inquiéter aussi. En parlant des médias, vous n'oubliez pas qu'il y a un porte-parole qui est reconduit, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias. Et dans les contextes actuels, il ne pouvait qu'être reconduit parce qu'il a lancé un front anti-rwandais. Nous tous nous soutenons cela. Donc, il y a des raisons. En tout cas, Patrick Mouyaya ne devait qu'être reconduit. Pour moi, ça n'a pas été une surprise. Alors, c'est pas fini parce que avec le temps, il va falloir maintenant, dans les jours à venir, mettre en place des mandataires publics. Est-ce que vous craignez que bis repetita, remaniement, permutation,
puisse également se répercuter dans les prochaines nominations pour les mandataires publics? Surtout que nos entreprises sont devenues des canards boités. Il y avait des réformes qui ont été menées pour que les entreprises soient confiées aux experts, aux spécialistes. Mais malheureusement, les présenteurs politiques feront qu'on donne ça aux politiques. Et on ne sortira pas de l'orbeille tant qu'on ne comprendra pas qu'on a besoin des managers et non pas des politiques au niveau de la tête de nos entreprises. Quel est le plus grand problème selon vous? C'est la sanction? C'est le casting au départ qui pose problème? Puis la sanction qui ne suit pas? Oui, la sanction doit être là. On devait vraiment la presse, quand il a révélé l'affaire des Poissons Fillon, la presse, ici en France, quand il révèle la fois François Fillon, vous savez son sort. La presse, quand il révèle tel ministre a un compte bancaire. Et nous avons aussi démontré que, par exemple, quelqu'un comme Boussa a amené tout un empire au niveau... il a fait des cabinets ministériels, une affaire familiale. Mais il est reconduit, c'est vraiment la grande déception. Est-ce que vous connaissez un seul ministre qui ne travaille pas avec un membre de sa famille dans son cabinet? Bon, non, s'il y en a, mais en tout cas, pour Boussa, les journalistes ont mené des investigations. J'ai été dans cette équipe, nous avions démontré. Dans son cabinet. Bon, non, s'il y en a, mais en tout cas, pour Boussa, les journalistes ont mené des investigations. J'ai été dans cette équipe, nous avions démontré. Dans son cabinet. Bon, non, s'il y en a, mais en tout cas, pour Boussa, les journalistes ont mené des investigations. J'ai été dans cette équipe, nous avions démontré que c'est un empire. Ça veut dire qu'on n'a pas dit qu'on ne peut pas mettre les membres de ta famille, mais mettre tout un cabinet, tapis et consort, c'est quand même c'est une assemblée. Non, écoutez, alors que Boussa a un parti politique et tous ces gens qui sont dans son parti politique, qui l'ont accompagné, c'était d'assister passif à l'émergence de son empire dans les institutions de la République, c'est quand même très grave. Alors, je vais poser encore une autre question en rapport avec la mise en place de l'Empire, parce qu'il y a quelques jours, une députée, une sénatrice a fait le frais donc de cette situation, Aminata Namassia, pour ne pas la citer, beaucoup critiquée parce qu'elle a été nommée administrateur dans une structure créée par le ministre hier, ministre Guy Luando Mboyo de l'urbanisme, comment ça s'appelle son ministère encore? J'oublie. Aménagement du territoire. Elle a été élue députée provinciale, élue députée nationale, élue sénatrice et aujourd'hui membre du conseil d'administration. Est-ce que la faute incombe à celui qui se propose aux élections ou c'est la loi qui a été très lâche, la loi électorale et même la constitution de la République qui n'interdit pas le cumul de fonctions? En tout cas, la loi, moi j'ai participé avec Mouyaya, avec Délice et Sanga. Moi, j'étais journaliste, je les ai accompagnés. Il y avait des réformes. Mais malheureusement, au niveau de l'Assemblée nationale, on n'a pas pu bloquer cette réforme-là, qui interdisait de mettre des cumulés, de mettre des membres de famille comme des suppléants. Mais tant que nous ne serons pas rigoureux par rapport à nos lois, les choses continueront à être comme ça. Alors, Eric Wemba, comme les Français le disent, nul ne peut se prévaloir ses propres turpitudes. Pourquoi on en veut tant à ceux qui se sont présentés à ces élections et aujourd'hui nommés dans des structures de l'État? Écoute, c'est pas interdit de mettre sa sœur, mais ici, quand on voit les cas Boussa, les cas tel, ça pose vraiment un problème éthique et moral, simplement. Voilà, merci beaucoup Eric Wemba, je vais te laisser parce que je sais que j'étais pris vraiment au pied levé, tu étais en famille, merci en tout cas d'avoir disponibilisé en tout et pour tout, ça fait 15 minutes d'interview et on espère te retrouver très prochainement pour un autre live et analyser avec nous au besoin si l'actualité l'obligerait. Merci. Je vous en prie. Allez, bonsoir. Là, vous venez de suivre donc Eric Wemba, qui est journaliste et qui vit à Paris depuis. Avec lui, nous avons donc analysé la situation. Qui me met les rouges là? Je comprends pas. Ok, d'accord. Avec lui, nous avons donc analysé la situation, la publication du résultat, la publication du nouveau gouvernement qui sera conduit par la première ministre Judith Souminois, qui a été reconduite donc membre du gouvernement, mais premier ministre. Alors, je vais vous demander je fais un récap
sur les membres du gouvernement nommés. Permettez-moi de vous lire, si vous avez oublié, vous rafraîchir la mémoire. Je vais vous faire lecture rapidement, si ce n'est pas trop vous embêter, avant de prendre le deuxième invité qui est au Canada. Il est aussi journaliste, vice-premier ministre et intérieur, Jacquemain Chabani, transport, Jean-Pierre Bemba, défense, Guy Kabombo, Mwadian Vita, économie, Daniel Moukoko, budget, Adolphe Mouzito, fonction publique, Jean-Pierre Liaou, ministre d'État, plan, Guylain Niembo, affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, agriculture, Moïndo Zangui, industrie, Aimé Boji, qui quitte donc le budget et qui va au ministère de l'industrie, action sociale, F. Bazaïba, qui quitte l'environnement, justice, Guillaume Ngefa, lui vient de la société civile, hydrocarbures, Akassia Badoubola, qui était ministre des Affaires foncières, la ministre de l'Éducation nationale reconduite, Raïssa Malou, urbanisme et habitat, Alexis Guissaro, qui était aux ITPR, ministre de formation professionnelle, qui est reconduit, Marc Ekila, ministre de développement rural, Grégoire Moutonde, relations avec le Parlement, Guy Luando Mboyo, maître Guy Luando, qui était ministre de l'aménagement du territoire. Alors, les ministres, les finances, Doudou Fouamba, santé, Roger Kamba, qui sont reconduits, commerce extérieur, Julien Paloukou, environnement, Marie Nyangé, qui fait son entrée, infrastructure et travaux publics, John Banza, qui fait son entrée également, enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, qui fait aussi son entrée, travail, Ferdinand Massamba, qui fait son entrée, poste et télécommunications, José Panda, qui revient, qui fait son entrée, on va dire, économie numérique, Augustin Kibassa, qui était ministre des PT antiques, ministre des Mines, Louis Ouatoum, qui était ministre de l'Industrie, il est reconduit, ressources hydrauliques et électricité, Aimé Molendo Sakombi, qui était ministre des hydrocarbures, il est maintenant aux ressources hydrauliques et électricité. Ministre de la communication et médias, Patrick Mouyaya, reconduit, porte-parole du gouvernement. Aménagement du territoire, Jean-Lucien Boussa, qui quitte le portefeuille. Entrepreneuriat, Justin Kalumba. Tourisme, Didier Manzenga. Qui était ministre à... Comment on appelle ça? Allez, ça va venir. Pêche, Jean-Pierre Chimanga, reconduit. Culture et art, reconduit. Yolande Elébé, Mandembo. Droits humains, Samuel Mbemba, qui a assumé l'intérim du ministre de la Justice, Constant Moutamba. Il était vice-ministre au ministère de la Justice. Affaires foncières, Onej Nsele, qui était vice-ministre des Finances. Intégration régionale, Floribert Anzoulouni, qui fait son entrée, il vient de la société civile. Sport et loisirs, il est reconduit, Didier Boudimbou, portefeuille, Julie Mbouyi, qui fait son entrée. Genre et famille, Micheline Ombaye. Jeunesse, Grace Coutinho, le pasteur. Ministre délégué, près le ministre des Affaires étrangères, Crispin Mbadou. Près le ministre de l'Environnement, Arlette Bahati. Près le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Angèle Bangassa Yogo. Près le ministre des Affaires sociales, Irène Sambo. Près le ministre de la Défense nationale, Eliezer Ntambwe Ndeko Eliezer, ancien journaliste. Et puis vice-ministre, il y a le budget, Élisée Bokoumouania. Intérieur et Jenichela. Étrangère, affaires étrangères, Noéla Aïganagato, qui quitte la titularisation au ministère de la Jeunesse et qui va comme vice-ministre aux Affaires étrangères. Ministre des Finances, Grace Yamba, elle qui était vice-ministre des Affaires étrangères et qui va maintenant comme vice-ministre aux Finances. Éducation, Théodore Kazadi. Il n'y avait pas de vice-ministre de l'Éducation. Maintenant, il y a un vice-ministre de l'Éducation qui s'appelle Théodore Kazadi. Affaires coutumières, Mwami Ndeze Katourebe, Jean-Baptiste. Lui, il est reconduit comme vice-ministre Affaires coutumières. Oh mon Dieu, je me suis cogné un peu. Voilà. Si je vous refais un peu le topo de ceux qui ont été élus, on va tenter de reprendre notre collègue qui est au Canada.
Je pense que il est maintenant dispo parce qu'il était au travail. Et donc, tout ce que je voulais partager avec vous, c'était ce live un tout petit peu analyse des journalistes sur cette situation. Mais j'aimerais quand même lire aussi vos messages, ce que vous en pensez. Bonsoir à tous. Je suis à Kinshasa et partout où vous êtes, partout où vous nous suivez, nous vous disons un grand bonsoir et merci de vous être connectés pendant ces quelques minutes de live où on a parlé gouvernement souminois 2. Nous avons eu John Lungila. Laissez-moi voir si je peux avoir quelqu'un. Il s'appelle un autre collègue. On va tenter. S'il est en ligne, on l'aura. C'est toujours dans le cadre de notre analyse sur la publication du gouvernement. Allez, on va tenter. S'il est là, il sera avec nous. Il n'y a pas eu grand changement, justement. Alors, bonsoir, monsieur le journaliste indépendant. Comment allez-vous? Ça va, vous allez bien? Je vous prends de court, hein? Ouais, pas de problème, madame. Patrick Locala, je suis en direct sur TikTok. Vous n'êtes pas encore sur haut-parleur. Alors, j'aimerais juste savoir si ça serait possible d'avoir, vous, ce que vous pensez de ce gouvernement souminois 2, remaniement, permutation. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous inspire? Juste une minute, le temps pour moi de quitter un peu de bruit. Voilà, lui c'est Patrick Locala. J'espère que vous avez l'habitude de le suivre de temps en temps. Il titille un peu. Patrick Locala, il est aussi journaliste et désormais il vous demande de le considérer dans sa casquette de journaliste indépendant. Donc c'est Patrick Locala. Ouais, je suis là, madame. Bonsoir Patrick Locala. Bonsoir, madame Rachel Kitita. Merci. Bienvenue à ce live. Nous sommes en live sur TikTok. Je vous en prie. Voilà. Alors, j'aimerais juste avoir ce que vous en pensez, une idée du gouvernement souminois 2. Ça suscite espoir, ça suscite des inquiétudes. Vous restez un peu sceptique par rapport à permutation ou remaniement? D'abord. Merci beaucoup, madame Rachel. Merci pour l'opportunité. Salutations à tout le monde. À tout celui ou à toute celle qui est en ligne, toutes mes salutations. J'espère que notre échange sera républicain. Moi, j'étais partant pour la mise en place, la formation de nouveaux gouvernements, parce que pour moi, le gouvernement qui était là n'a pas été à la hauteur des enjeux, surtout en ce qui concerne les axes définis par le même gouvernement. Bon, ce n'était qu'une analyse d'un journaliste. Le chef de l'État a estimé qu'il devait renouveler sa confiance à madame Judith Souminois, ce qui est chose faite. Et madame Souminois a travaillé avec ses équipes pour proposer au chef de l'État une liste de ministres qui devaient être reconduits et une autre liste de ministres qui devaient quitter le gouvernement avec de nouveaux membres du gouvernement qui viennent d'arriver. Et donc, je considère que il y aura une nouvelle dynamique dans la mesure où il y a de nouvelles têtes qui viennent d'arriver, à l'exemple, par exemple, de Adolphe Muzito, qui est un chevronné de la politique congolaise, un économiste de formation, un ancien inspecteur de l'IGF, un ancien ministre du budget, premier ministre en même temps. Il a une grande expérience. Je crois que ça ne sera pas une déception. Il va travailler dans le cadre de redynamiser les changements au sein du gouvernement. Il y a par exemple l'arrivée du nouveau ministre de la Justice. Il n'est pas très connu du grand public congolais, mais il traîne derrière lui une grande expérience en matière de droit et de parcours. Il y a aussi Flosbert Anzoloni. Il y a l'arrivée par exemple de madame Grâce Aimée Coutuneau, qui
même des compétences, même si elle n'est pas encore connue du grand public. Bref, nous espérons que les membres du gouvernement qui viennent d'arriver, le nouveau membre du gouvernement qui viennent d'arriver, ne vont pas tomber dans la léthargie. Et ceux qui ont été permis feront de leur mieux pour relever les défis. Donc, nous souhaitons que les choses aillent dans le bon sens. Pour l'instant, techniquement, on n'a pas le droit d'être pessimiste, hein, Madame Rachel Kissita, parce que il est de coutume qu'après la nomination, la mise en place d'un gouvernement ou d'un remaniement, il est toujours recommandé aux analystes, aux intellectuels, aux scientifiques, d'accorder un délai de 90 jours au nouveau gouvernement ou soit au gouvernement remanié pour les permettre de travailler, prendre connaissance des dossiers, travailler. Et ce n'est qu'après 90 jours que nous viendrons donner une opinion sur les perspectives d'avenir de ce nouveau gouvernement. Mais ce serait très hasardeux de ma part de vous dire que ça sera un échec ou une réussite. Je leur donne les bénéfices du doute. C'est après 90 jours, comme je l'ai dit, que je viendrai donner mon point de vue. Mais vous êtes à Kinshasa quand vous essayez de jauger la température des réactions des gens. Est-ce que c'est positive ou négative ou c'est le juste milieu? Dans la majorité de Congolais, c'est la déception. C'est une grande déception au sein de l'opinion. C'est mon point de vue, ma manière de voir les choses. J'ai échangé avec pas mal d'acteurs politiques, la société civile, l'opinion de manière générale, ceux qui sont dans les trottoirs, dans les bars, dans les restaurants, dans les petits ouens du marché du coin. Bref, la population, d'une manière générale, est déçue de ce nouveau gouvernement remanié. Mais il y a une petite partie de l'opinion qui pense comme moi qu'il faut leur donner du temps. Mais de manière générale, les Congolais sont très déçus. Parce que, est-ce que vous n'avez pas l'impression que les ministres, pour certains, font de Kinshasa la République du Congo? C'est-à-dire, le tout s'arrête à Kinshasa. Il n'y a pas suffisamment de, on va dire, d'implémentation dans les provinces. L'autorité de l'État s'arrête à Kinshasa et dans 2-3 provinces. Oui, vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort de dire que l'autorité de l'État ne sévit qu'à Kinshasa. Et même alors à Kinshasa, il y a lieu de relativiser. Voilà. Nous avons une grande problématique de l'exercice de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Que ce soit à Kinshasa, tout comme à l'intérieur, mais à Kinshasa, c'est encore mieux. À l'intérieur, c'est pire. Mais de manière générale, nous avons un problème d'instauration de l'autorité de l'État. Alors, il appartient à ceux-là qui viennent d'arriver ou ceux qui ont été reconduits de rectifier les tirs. Hein. C'est ici l'occasion pour moi d'interpeller vivement le VPM de l'intérieur qui a été reconduit par les chefs de l'État, de faire en sorte que l'autorité de l'État soit ressentie à Kinshasa, mais aussi et surtout à l'intérieur du pays. À celui de la justice, de faire en sorte que la justice puisse retrouver ses lettres de noblesse. À celle des affaires étrangères, faire en sorte que les intérêts du Congo priment dans les accords et traités internationaux que le Congo est appelé à signer avec soit les rebelles, soit les États amis, soit les États avec qui nous avons des conflits. Et donc, bref, que chacun, en ce qui le concerne, fasse en sorte que l'on sente qu'il y a un État qui existe et que cet État est capable de protéger tout le monde, d'assurer les équilibres entre nous. C'est vraiment un grand défi auquel les autorités sont appelées à relever. Nous osons croire qu'ils vont travailler dans ce sens-là. Mais dans les cas contraires, nous n'allons pas dire que c'est A là où c'est B ou dire que c'est B, dire B là où c'est A. Voilà. Est-ce qu'à ce stade ici, avec tout ce qu'il a initié, le front médiatique contre le Rwanda, le changement de narratif, est-ce qu'il
Il fallait peut-être penser à un remplacement d'un porte-parole, d'un ministre de la Communication. Non, je ne le pense pas. La dynamique est bonne et ça valait la peine que cette dynamique soit maintenue dans la mesure où il a su, le ministre Patrick Mouya a su se récréer et a su imposer une ligne de communication au cours de cette guerre d'agression. Il a su trouver des stratégies, des mots pour représenter réellement ce que le Rwanda fait contre nous, c'est-à-dire la manipulation, la diffusion de fake news, que lui, Patrick Mouya, a qualifié de poison rwandais. Et à partir du moment où ce que fait le travail de manipulation, de diffusion de fake news, que fait le Rwanda a été qualifié de poison rwandais, ou le Congolais, sans distinction aucune, ont pris conscience du danger que représentait la manipulation rwandaise, le poison rwandais, et tout le monde s'est mis à le combattre, chacun dans sa zone d'influence. Pour cela, je crois que le président Tshisekedi avait juste de reconduire Patrick Mouya pour qu'il continue à faire ce travail qu'il fait si bien. Nous ne sommes pas déçus de ce qu'il fait. Nous sommes satisfaits et nous l'encourageons à faire mieux, à continuer à trouver toujours des initiatives pour que le Congolais sente qu'il y a un ministre de la communication qui sait, qui connaît son travail et qui sait jouer le vrai rôle d'un ministre de la communication qui lutte contre la manipulation tant au niveau interne qu'externe. Donc, au-delà de ça, il y a un autre fait pour lequel j'aurais été déçu si Mouya n'avait pas été reconduit par les chefs, à ce sens que il est le seul ministre qui a pu doter à la presse la loi. La loi que nous considérons aujourd'hui comme l'antichambre de la dépénalisation des délits de presse. Et donc, au-delà de ça, il a organisé les états généraux de la presse. Il a quand même accompagné l'UNPC à doter de nouveaux comités. Bref, Mouya a joué vraiment son rôle. C'était pas facile de venir faire le nom là où il y avait Lambert Mende au Malanga, l'homme au verbe facile, là où il y avait des grands noms qui sont passés par ces ministères. Patrick Mouya n'est pas resté sur les sentiers battus. Il a su se frayer son propre chemin et aujourd'hui il s'est imposé comme une référence. Je crois qu'un jour, quand il partira, un jour, celui qui viendra après lui aura du mal vraiment à se démarquer. Même si lui, il a fait avec autant de facilité. Je crois que le chef de l'État n'a pas eu tort de le reconduire parce que pour le moment, il n'y a pas mieux que lui. Il n'y a pas mieux que lui. On ne change pas l'équipe qui gagne, tout comme on ne fait pas changer le joueur qui fait gagner l'équipe. Et Mouya est l'un de ces joueurs qui a fait gagner le chef de l'État pendant ces moments très difficiles. Je vous rappelle ici, Madame Rachel, que lorsque Goma est tombé, Bukavu est tombé, et que nous étions menacés par la manipulation rwandaise, Mouya était resté pratiquement l'un des rares ministres qui haussait encore le ton, qui parlait encore, qui dénonçait encore, qui faisait des efforts, alors que d'autres pensaient déjà que Kinshasa allait tomber et que le pouvoir du Tshisekedi était déjà aux abois. Lui, il continue toujours à travailler, à donner l'espoir aux Congolais. Je crois que sa récompense est totalement méritée. Dernière question, vous n'aurez pas peut-être voulu que l'équipe soit encore resserrée? Bon, et c'est comme ça que je dis, là, c'est aussi une grande déception. Le président a parlé d'ouverture. Le gouvernement d'ouverture, un gouvernement ouvert, mais resserré. Ouvert, oui, mais pas totalement. Il n'y a que Adolphe Muzito qui vient marquer cette ouverture, ne serait-ce qu'à 20%. On aurait voulu voir d'autres membres de l'opposition intégrer le gouvernement pour représenter vraiment ce gouvernement d'ouverture. Ça, c'est un point. Un autre point, c'est que nous aurions voulu que la taille du gouvernement soit revue à la baisse. Sensiblement. Nous sommes passés de 54 membres à 53. Donc, le gouvernement n'est pas resserré. Il est resté néfatesque.
ce qui n'est pas une bonne chose au moment où le pays traverse une crise sécuritaire. Sur ce point-là, c'est une grande déception, non seulement pour les Congolais, mais aussi pour moi, Patrick Lokala. Merci beaucoup, Patrick Lokala. Je vous en prie, Madame Rachel. Une bonne soirée. Merci, pareil. Patrick Lokala, journaliste. Allez, je vais vous prendre 2 minutes. Je reviens tout juste après. Je préfère cet angle ici. Ça me donne une bonne lumière. J'ai une bonne luminosité. De l'autre côté, ça faisait un peu noir. Ah, je pense que là, c'est bon. Là, ça va. Ici, ça va. Ouais, ici, ça va. On a une bonne luminosité. Les prochaines fois, je le ferai ici, le live. Je ne ferai plus là-bas parce que ça fait beaucoup trop de lumière. Alors, c'était justement ça. Les gens de la maison sont sortis. Hein. Les gens de la maison sont sortis. Les gens de la maison sont sortis. Oh, le courant n'est pas stable à Kin. Hein. On a beaucoup de problèmes d'électricité, mais moi, j'ai un très bon courant. J'ai par chance, là où j'habite, j'ai un très bon courant. Bah, j'ai un très bon courant, en tout cas. Please, à la prochaine fois, il faut donner la parole sur... Ah oui, la prochaine fois, vous donnez la parole. Hein. Je suis en train de m'habituer. Je crois que la prochaine fois... Mais le nouveau gouvernement a été critiqué. Qu'est-ce que vous croyez? Il est éléphantesque. Oui, l'équipe n'a pas été resserrée. C'est vrai. Bon, on ne sait pas pourquoi elle n'a pas été resserrée, mais on s'attendait à ce que, comme les présidents l'avaient dit au président de l'Union sacrée, il y a quelques jours, que l'équipe devait être resserrée, mais qu'il devrait avoir des ministres... de ceux qui feront leur entrée de l'opposition et de la société civile, gouvernement de large ouverture. Bon, de ce côté-là, ça n'a pas été le cas. Il y a des ministres qui sont revenus. Je ne voudrais pas tabler sur les noms des personnes, mais des expertises qui sont parties. Par exemple, moi aussi, je regrette beaucoup le départ du ministre Teddy Luamba de ressources hydrauliques. Un fils maison, il travaille à la SNEL. Il a été ministre des ressources hydrauliques. Mais bon... voyons voir ce qui va se passer, puisque dans tous les cas, on devra... Dans tous les cas, c'est pas un chèque en blanc, mais dans tous les cas, on observe. Dans tous les cas, on ouvre grand les yeux. Dans tous les cas, ce gouvernement n'a pas droit à l'erreur. Parce que c'est au nom du peuple qu'il va travailler. Et ce peuple-là souffre. Et ce peuple a beaucoup souffert. Et ce peuple continue de souffrir. Il ne faudrait pas qu'il y ait un conglomérat des personnes qui s'assoient, qui se retrouvent et qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Moi, ma femme et mes enfants. Parfois même pas leurs cousines. C'est juste famille restreinte qui se retrouvent. Là, il faut que la République se retrouve. Bon, le président, oui, c'est vrai, il écoute beaucoup. Il est très ouvert aux débats, aux échanges. Mais en tout cas, on fera en sorte que le président nous écoute. On va se serrer les coudes, journalistes, infirmiers, médecins, professeurs, je sais pas moi, ingénieurs. En tout cas, on va se serrer les coudes pour faire entendre la voix parce qu'on observe. Ce qui arrive ici, quand il y a des soucis, j'ai une famille. Moi, je peux trouver un pain, je peux trouver de l'eau. Mais est-ce que ma cousine qui est à Kingasani a pu trouver ça? Est-ce que ma tante qui est à Kenge a pu manger? Non, il faudrait que on entre maintenant dans la voie d'équilibrer pour que dans chaque ménage, au moins qu'il y ait de l'eau. Je vous donne un exemple. Moi, je suis de la province du Kwango, par exemple. Vous savez que chez moi, au Kwango, il n'y a pas de courant électrique. Et je le dis sous le contrôle de ceux qui sont à Kenge. Si la SNEL de Kenge distribue de l'électricité à la population, c'est pas de l'énergie électrique qui vient de Inga. Non, il y a un gros groupe électrogène à Kenge là-bas.
qui fait fonctionner la SNEL à Kenge et qui donne de l'électricité aux ménages. Ce n'est pas non plus à tout moment. À 19h, 21h, on coupe. Et c'est 5 000 francs par jour. Bon, pour un parent qui a des enfants, 6 enfants, prenons 5 enfants, et qui gagne 800 000 francs congolais, il doit payer 5 000 francs par jour de l'électricité. Et puis cette électricité-là de Kenge, tu ne peux même pas repasser avec. Pour y avoir le la likala. C'est cool. Kenge en a 240, 250 km de Kinshasa. C'est-à-dire qu'au Lambi, aux Ubiloko, au Tchena Thermos, au Longwe Ville, au Longwe Gare Centrale, aux Upena Biloko, au Tchena Thermos, au Kangi. Tu démarres ton véhicule quand il n'y a pas bouchon. Tu quittes la gare centrale à 6 heures. Avant 9 heures, tu es à Kenge. C'est-à-dire que biloko Longwe Kinshasa ya moto na mutuka et comme na Kenge bali yango ya moto milinga pezo bima. Mais Kenge zata na courant électrique.